La pluie tombait sur les ruines d'un monde mourant, transformant la terre brisée en rivière de verre noir. Un jeune homme se tenait parmi les décombres. Pour faciliter la prononciation, nous l'appellerons Kai. De l'autre côté de la tempête se trouvait la jeune femme qu'il avait autrefois protégée au prix de sa vie, sa sœur, Yuna. Mais la chaleur qui habitait autrefois ses yeux avait disparu, remplacée par un mépris glacé. Kai parla d'une voix brisée en tendant la main vers elle. Il se présenta comme son frère, suppliant une once de reconnaissance. Yuna plissa les yeux, elle se moqua de l'idée même de l'appeler frère. Pour elle, Kai n'était rien de plus que l'enfant que leurs parents avaient recueilli, un étranger resté trop longtemps. Avant que Kai ne puisse répondre, une voix caressa la pluie douce et sarcastique. Un homme s'approcha et posa une main sur l'épaule de Yuna, Félix, le serpent qui s'était glissé dans leur vie et avait empoisonné sa loyauté. Il se présenta comme le défenseur de Kai, mais son sourire le trahissait. D'un ton mordant, il déclara que ce « frère » avait été utile, juste assez pour l'aider à s'emparer de ce qu'il n'aurait jamais pu atteindre seul. Yuna parla sans hésiter, Kai n'avait plus aucun but. Autrefois, quand ils avaient besoin de sa force, il servait à quelque chose. Mais maintenant qu'ils avaient pris son artefact divin, sa valeur avait disparu. Dans la main de Félix brillait une lame maudite, la voleuse d'âme, forgée pour arracher la vie d'un seul coup. Il s'élança en avant, ordonnant à Kai de mourir en paix, tout en se moquant de lui en affirmant qu'il prendrait soin de Yuna désormais. Dans ces derniers instants, Kai tenta de résister, il cria que même en mourant, il ne les laisserait pas s'en tirer ainsi. Un éclat cramoisi déchira la tempête. Le monde se brouilla. Le tonnerre étouffa tous les sons. La pluie fut son seul témoin. Alors que l'arme dévorait son existence, des fragments de souvenirs traversèrent son esprit, l'année était 2025. Le jeu maudit était descendu sur le monde. La vie était devenue la seule monnaie qui comptait. Chaque fois que quelqu'un mourait, ses années disparaissaient. Chaque fois qu'un chasseur abattait un monstre, il absorbait le temps que cette créature avait volé. Et en sacrifiant une partie de leur propre vie, les joueurs pouvaient faire venir leurs compétences du jeu dans le monde réel. Les plus forts écrasaient des chars d'assaut à main nue, coupaient des avions en deux avec leurs épées, et marchaient même à travers des explosions nucléaires pour en ressortir vivants. Le monde s'était divisé en deux, ceux qui chassaient, et ceux qui étaient chassés. Et au milieu de cette folie, Kai avait survécu. Aux côtés de sa sœur Yuna, il avait combattu entre le sang et les trahisons, gravissant les rangs jusqu'à devenir l'un des 100 joueurs les plus puissants de la planète. Il avait conquis les ruines du dieu ancien et obtenu l'œil du jugement, la relique que tous désiraient. Mais au sommet de sa gloire, il fut trahi par la seule famille qu'il croyait avoir. Il jura que si un jour il pouvait revivre, il ne le ferait plus jamais pour qui que ce soit d'autre. Kai se réveilla. Sa chambre. L'écran du téléphone affichait une date impossible, 2025. Dehors, la ville vivait encore, lumineuse, paisible. Il était revenu, 9 ans avant le jour où il était mort. Le lendemain matin, la porte s'ouvrit brusquement. Yuna entra, furieuse, se plaignant qu'il ne réponde pas à ses appels. Les murs de sa chambre étaient recouverts d'affiches de Félix, le faux idole qui, un jour, les détruirait tous deux. Avant le jeu, Félix n'était qu'une célébrité d'Internet, charmant à l'extérieur, venimeux à l'intérieur. Kai se souvenait parfaitement de ce jour. Dans sa vie précédente, tout avait commencé à s'effondrer ici même. Yuna le pointa du doigt, criant qu'il avait ruiné la carrière de son idole. Elle exigea de l'argent, pour le soutenir, menaçant de le haïr pour toujours s'il refusait. Kai la regarda en silence. La fatigue dans ses yeux en disait plus que 1000 mots. Alors, sans un mot, il la gifla. Le son résonna dans la pièce. Yuna tomba en arrière, les yeux écarquillés de stupeur. Une goutte de sang coula de son nez. Kai parla d'une voix calme, mais chaque mot trancha comme une lame. Il dit qu'il n'avait plus l'énergie de discuter. Que si elle voulait la liberté, elle l'aurait. Mais qu'il ne prétendrait plus être le frère qu'elle méprisait. Il jeta une carte au sol. C'était l'argent que leurs parents avaient laissé des années plus tôt. Pour eux, dit-il d'une voix glaciale, je ne me rabaisserai pas à ton niveau. Mais à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de sœur nommée Yuna.
Puis il sortit, fermant la porte derrière lui. Dans sa vie passée, Kai avait tout donné pour elle, des trésors cachés, des donjons rares, des occasions uniques. Tout gaspillé. Tout, en vain. Pas cette fois. Il s'assit sur le lit, prit une poignée de somnifères et attendit. Quand il rouvrirait les yeux, il reviendrait dans le monde qu'il avait tué. Mais cette fois, ce serait lui qui le dominerait. L'espace se tordit devant lui, un vaste hall de lumière et de chemins infinis, le hall des décisions. La première fois, il avait perdu des heures à hésiter. Cette fois, il savait exactement ce qu'il voulait. Dans sa vie précédente, il avait choisi la classe de guerrier, fort, endurant, un bouclier pour les autres. Mais protéger, c'était aussi une chaîne. Cette fois, il voulait la liberté. La vitesse. Le silence. La précision. Il sélectionna assassin. L'œil du jugement brilla entre ses mains. Une voix résonna dans son esprit, artefact lié avec succès. Autorité passive activée. Des ombres surgirent du sol, l'enveloppant. Ses cheveux devinrent blancs. Son corps, une silhouette sans forme. Jusqu'à ce que son reflet se dissolve dans l'obscurité. Ainsi naquit Shadow, la classe cachée ultime du chemin de l'assassin. Le pouvoir le submergea comme une tempête, plus tranchant que n'importe quelle lame. Dans sa vie précédente, seuls les plus chanceux avaient obtenu une classe cachée. Mais avec l'autorité du jugement, c'était inévitable. La voix parla de nouveau, le jugement est une autorité primordiale. Plus ancienne que les dieux. Au-delà de toute loi et de tout ordre. Il ne pouvait pas encore l'utiliser activement, il lui manquait la divinité. Mais son influence commençait déjà à modeler son destin. Dans sa vie antérieure, l'humanité avait mis 7 ans à découvrir que cette force existait. Et personne n'avait jamais réussi à la maîtriser. Maintenant, au début de sa nouvelle vie, Kai la portait déjà en lui. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Le monde n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le système demanda un nom. Il écrivit sans hésiter, Shadow. Un éclat de lumière l'enveloppa. Quand la lumière se dissipa, il se trouvait dans les terres de l'oubli, un royaume brisé, peuplé de monstres qui dévoraient les années de vie. Devant lui, un village cendre, un refuge fragile où les bêtes ne pouvaient pas entrer. Un à un, les joueurs apparurent, arrachés à leur vie réelle. Certains criaient, d'autres pleuraient. Puis ils le virent. Un assassin vêtu de noir, une dague à la main, une présence glaciale dans l'air. Les voix se turent à son passage. Bientôt, les joueurs puissants du monde entier s'éveilleraient. L'ordre humain s'effondrerait. Et si Kai voulait garder une longueur d'avance, il ne pouvait perdre une seule seconde. 3 joueurs revinrent blessés, une archère et 2 hommes. Ils avaient péri face à un monstre de niveau 1 et perdu la moitié de leur espérance de vie. L'archère, une blonde nommée Lia, remarqua Kai en train de passer. Quelque chose dans sa façon de bouger lui parut différent. Elle lui proposa de former une équipe pour chasser ensemble. Kai ne tourna même pas la tête. Il continua simplement à marcher. Les compagnons de Lia se moquèrent, disant que ce type mourrait seul. Mais elle consulta le système et lut son alias, Shadow. Le nom la fit douter. Elle décida de le suivre, juste assez pour voir ce qu'il allait faire. Elle ne voulait pas seulement comprendre sa force, elle voulait être témoin de sa chute. Kai la observa un instant, sans expression. Puis il disparut. L'assassin de son groupe reconnut aussitôt la technique, invisibilité. Mais les autres n'avaient jamais vu quelqu'un se volatiliser aussi parfaitement. Lia et les siens restèrent au village, cherchant des missions sûres. Mais elle ne pouvait cesser de penser à lui. Pour Kai, le camouflage n'était pas une compétence. C'était une loi. Sa technique pas de l'ombre lui permettait de disparaître pendant 12 secondes, et le premier coup après être sorti des ombres infligeait des dégâts supplémentaires. Avec maîtrise du camouflage, la durée fut doublée. 32 secondes d'invisibilité parfaite. Le chasseur réapparut entre les arbres. L'air vibra. Une créature rampante approchait, niveau 1, ordinaire, mais avec un éclat anormal. Elle se nourrissait de temps volé. C'était la même qui avait tué le groupe de Lia. Elle bondit. Kai esquiva, se fondit dans l'ombre, et attaqua d'en haut.
Une entaille nette à la gorge. Un seul coup. Morte instantanée. Plus 10 d'expérience. Une orbe de vie flotta dans les airs. Plus 3 jours transférables. Plus 54 ans non transférables. L'œil du jugement brilla de nouveau. Évolution infinie débloquée. Chaque mort solitaire lui donnerait des points d'évolution pour améliorer n'importe quelle compétence. 5 par jour. Davantage s'il abattait des chefs. Il en dépensa 4 immédiatement. Pas de l'ombre bronze, durée accrue, rechargement réduit. Attaque sournoise niveau normal, dégâts augmentés. Parfait. Un peu plus tard, il entendit des cris au loin. Une équipe affrontait un prédateur de bronze, niveau 2. Leur chef, Darius, un tank caché, célèbre pour avoir fondé l'une des premières grandes guildes. Son groupe était bien armé, un guerrier, une mage, une archère, un prêtre et 2 combattants. Mais le monstre était trop rapide. Une lance transperça l'abdomen de Darius. Le prêtre cria de désespoir. La mage tenta de fuir. Alors, une lame argentée fendit l'obscurité. Une tête roula. 441 de dégâts. Un autre coup. Un autre ennemi tomba. Personne ne vit qui les avait aidés. Seul le silence demeura. Du haut des branches, Shadow observait. Plus 40 d'expérience. Plus 1 point d'évolution. Plus 8 jours de vie gagnés. Nouvelle compétence débloquée, fléchette empoisonnée. Il l'améliora immédiatement, niveau argent. Portée, 14 mètres. Dégâts de base, 120. Applique un poison qui inflige 50% de la puissance d'attaque pendant 5 secondes. Le prédateur attaqua de nouveau. Darius cria à ses alliés de fuir. Alors, une fléchette siffla dans les airs. Impact direct. 845 de dégâts. Le poison fit le reste. La créature s'effondra. Plus 600 d'expérience. Niveau 3. Plus 55 jours de vie gagnés. Le groupe resta figé dans le silence. L'assassin invisible avait déjà disparu. Seule une voix lointaine, calme, résonna depuis les ténèbres. Dans ce monde, faire confiance est plus dangereux que n'importe quel monstre. Darius baissa la tête, reconnaissant. Il promit de rendre l'appareil un jour. Mais lorsqu'il releva les yeux, Shadow avait déjà disparu. Son nom brillait désormais au sommet du classement mondial. Et nul n'imaginait que le joueur le plus dangereux de la planète était déjà revenu. Avec le pouvoir du jugement entre ses mains, et une vengeance gravée dans son âme. La pluie tombait sans répit sur la forêt. Parmi les ruines, Kai ramassait son dernier butin. Darius s'était montré digne de confiance, et avec le soutien du gouvernement central, il possédait des ressources que peu de joueurs pouvaient imaginer. Kai avait besoin d'un endroit sûr pour vendre l'équipement qu'il n'utilisait pas. Il activa sa compétence main cupide. Une lueur chaude parcourut son bras. Plus 3 points d'évolution. Plus 55 jours de vie échangeables. Et un nouvel objet, les greffes de bronze du prédateur agile. Il les enfila sans hésiter. Son corps se sentit plus léger, plus rapide. Plus 9 points de statistiques supplémentaires. Plus 5 de résistance élémentaire. Et 15% sur le temps de rechargement. Une récompense excellente. Son sac était presque plein. Il décida de retourner en ville. Cette fois, sa progression était 100 fois plus rapide que dans sa vie passée. Au loin, un autre groupe criait de désespoir. Les monstres sortaient de la fumée comme une marée sombre. Ils tentèrent de fuir, mais une créature faite de lianes géantes surgit du sol et les écrasa en quelques secondes. Lorsqu'ils réapparurent à Village Cendre, la frustration se lisait sur leurs visages. Le jeu était cruel. Les monstres attaquaient toujours en groupe et fuyaient lorsqu'ils étaient blessés. On disait que les joueurs devaient atteindre le niveau 3 pour quitter le jeu. Mais cela paraissait impossible. Certains voulaient former de plus grandes équipes, d'autres avertissaient que cela ne ferait qu'attirer les chefs. Un groupe de 40 joueurs avait déjà invoqué le maître des malédictions, et 30 d'entre eux étaient morts d'un seul coup. L'équipe de Lia réapparut sur la place.
Ils étaient déjà morts 3 fois. Leur vie non échangeable était tombée à moins de 10 ans. S'ils mouraient encore, leur corps réel mourrait de faim. Lia serra les poings. Le nom Shadow, l'alias de Kai dans le jeu, avait déjà atteint le niveau 3. Il devait connaître un secret. Il fallait le trouver. Faites passer le mot, ordonna-t-elle. Trouvez-le, à tout prix. Elle promit 10 millions en liquide à celui qui réussirait à le convaincre de les aider à monter de niveau. Pendant ce temps, Kai éliminait un contaminateur de niveau 2. Plus 20 points d'expérience. Plus 1 point d'évolution. Après avoir absorbé sa vie, il utilisa 5 points pour améliorer main cupide. La compétence devint de couleur émeraude. La probabilité de butin supplémentaire passa à 160%. Et il obtint 20% de chance d'obtenir des objets de rang supérieur. Kai esquissa un sourire. C'était insensé et il le savait. Le tonnerre gronda. Au loin, le maître des malédictions marchait entre les arbres, un chef de bronze qui dévorait des vies pour atteindre le rang d'argent. Kai marqua sa position sur la carte. Ce n'était pas encore le moment de l'affronter. De retour à Village Cendre, la rumeur des 10 millions promis pour Shadow se répandait partout. Les riches cherchaient à fuir. Les pauvres commençaient à perdre espoir. Et alors, il apparut. Shadow ouvrit un étal de vente au centre de la place. Équipement et livres de compétences. Seulement pour 10 minutes. Les gens restèrent sans voix en le voyant. Il portait des pièces d'équipement en bronze, et en proposait d'autres à la vente. Certains murmuraient qu'il avait vaincu un chef seul. D'autres se demandaient pourquoi son visage était invisible. Quelqu'un expliqua qu'il avait activé l'option masquer le visage, faisant coïncider l'apparence de l'avatar avec celle du monde réel. Une mage s'approcha. Rose grise, rang 11 de Village Cendre. Combien pour le sort de glace, demanda-t-elle. 100 jours de vie échangeables, répondit Kai. Le prix était élevé, mais Kai expliqua calmement que ce sort doublait la vitesse de progression d'un mage. Il n'acceptait pas d'argent réel, seulement la vie. Après discussion avec son équipe, la mage rassembla les 100 jours et conclut l'achat. La vie de Kai monta à 368 jours. Puis Lia apparut, souriante et sûre d'elle. Elle lui offrit 10 millions en échange d'une aide pour atteindre le niveau 3. La place entière se tut. Elle se présenta comme la fille du président des industries Aurore. Dans la vie précédente de Kai, elle avait été la chef d'un syndicat criminel, détruit par le gouvernement. Elle promit des luxes, des voitures, du pouvoir. Kai ne bougea pas, l'argent ne vaut rien ici, dit-il. Seule la vie compte. Son sourire s'effaça. Si c'était le monde réel, commença-t-elle. Dis un mot de plus, l'interrompit Kai, et je t'effacerai jusqu'à ce que ton temps atteigne 0. L'air se figea. Lia et son équipe s'enfuirent. Quand il vendit son dernier objet, le compteur de Kai affichait 546 jours. Il disparut entre les arbres. Personne ne le savait encore, mais bientôt, la vie échangeable pourrait être extraite dans le monde réel. Et lorsque cela arriverait, la force deviendrait la seule monnaie. Lia reprit son souffle, la rage au ventre. Tu me le paieras, murmura-t-elle. Un homme s'approcha à Moreau, surnommé le renard. Il lui proposa de l'aider à monter de niveau pour 5 millions. Lia le regarda avec méfiance. Tu dis avoir des astuces. Parle. Moreau sourit. Mais tout est point en agilité. Tu courras plus vite que les monstres. Ils ne pourront pas te toucher. Lia resta figée. Elle avait tout mis en force. Mais 5 millions semblait un bon marché. Dans la forêt, Kai retrouva le maître des malédictions. Il était désormais de rang argent, entouré d'un brouillard gris. Kai lança une fléchette empoisonnée depuis les ombres. Coup critique 659 de dégâts. Le poison brûlait à 219 par seconde. La bête concentra son énergie et libéra une explosion magique. Kai l'esquiva de justesse. Une autre fléchette. Un autre impact.
La créature tomba à genoux. Kai apparut au-dessus d'elle et l'écrasa contre le sol. Niveau 3-5. Plus 1800 d'expérience. Plus 4 points d'évolution. Plus 124 jours de vie. Main cupide s'activa à nouveau au double récompense. Plus 12 points d'évolution. Plus 372 jours supplémentaires. Et un objet amélioré, de l'argent alors. Cette pièce d'équipement brillait au sol. Il ne lui restait que 10 emplacements libres. Il soupira. Un anneau de stockage lui ferait gagner beaucoup de temps. À Village Cendre, la mage de Darius réapparut la première, soulagée. Le reste de l'équipe la rejoignit, remerciant Darius de les avoir guidés. Il sourit humblement, mais la mage soupira. Elle aurait aimé avoir ajouté Kai à sa liste d'amis. Puis une voix du système résonna dans tout le ciel, Shadow niveau 5. Le village entier éclata de surprise. Certains applaudirent, d'autres plaisantèrent. Mais tous savaient que Shadow n'agissait ni pour l'argent ni pour la gloire. Darius resta calme. Il ordonna à son équipe de se déconnecter et d'avertir leur famille. Ils obéirent. La réalité reprit. Darius se réveilla entouré d'agents. Son corps était devenu transparent pendant son sommeil. La vérité était terrifiante, mourir dans le jeu signifiait mourir dans la vie réelle. Au commissariat, Darius fit son rapport. Shadow les avait sauvés alors qu'il n'était qu'au niveau 3. Maintenant, il était niveau 5. Les officiers restèrent stupéfaits. Est-ce le joueur le plus fort du monde, demanda l'un d'eux. Peut-être, répondit Darius. Il a dû vaincre un chef puissant. Une jeune agente, NEU plaisanta en disant que Shadow devait être un voyageur venu d'un autre monde. Son supérieur la fit taire d'un regard. Puis il révéla une information classifiée, des personnes âgées mouraient dans leur sommeil. Et toutes étaient mortes plusieurs fois dans le jeu. Si ta vie atteignait 0 là-bas, tu mourrais aussi ici. Ce n'est pas un jeu, dit le chef. C'est une invasion. Il ordonna de former des équipes d'avant-garde et d'entrer dans le monde du jeu. Chaque nation faisait de même. Il serait le capitaine de l'équipe 1. Darius, son vice-capitaine. Et NEU les rejoindrait. Leur mission, trouver Shadow et gagner sa confiance. S'il y parvenait, il pourrait devenir l'allié le plus puissant de l'humanité. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait dans une salle de classe. Yuna regardait son téléphone pendant que ses camarades murmuraient. Un garçon nommé Izan avait atteint le niveau 3 et en était revenu vivant. Il avait découvert que si plusieurs personnes d'un même quartier dormaient en même temps, elles apparaissaient ensemble dans le même village initial. Certains voulaient y envoyer leurs parents. D'autres disaient que c'était trop dangereux. Mais Yuna pensait à autre chose. Pourquoi Kai ne lui avait-il pas écrit? Il s'excusait toujours après leur dispute. Cette fois, rien. Silence total. Elle essaya de se distraire en parlant de Félix, l'idole qu'elle avait vue en concert la veille. Son visage s'illumina. Si les gens entraient dans le jeu pendant leur sommeil, alors Félix aussi y serait. Peut-être que le destin lui offrait une seconde chance. Avant de dormir, Yuna écrivit à Izan pour demander conseil. Il répondit rapidement, mais tout est point en agilité, même si tu es mage. La vitesse te garde en vie. Il ajouta qu'une fois qu'un joueur atteindrait le niveau 5, les cercles de téléportation connecteraient les villages. Yuna sourit. Elle entrerait avant son frère. Elle deviendrait forte. Et quand Kai apparaîtrait, elle le ferait supplier son pardon. Dans le jeu, Kai examinait le butin du chef abattu. Parmi les trésors, un anneau doré brillait dans sa main, l'anneau maudit. Plus 8 à toutes les statistiques. Plus 26 de résistance aux ténèbres. Et x 1,5 de dégâts sur les points faibles. Un autre message du système apparut, nouvelle compétence apprise, coup de l'ombre instantané. Une technique d'assassinat de rang argent. Portée, 15 mètres. 5 secondes d'invulnérabilité. 3 frappes rapides. Il améliora main cupide du jade au diamant. Plus 220% de butin.
Plus 40% de qualité d'objet. Puis il fit passer coup de l'ombre à 3 niveaux supplémentaires. Portée, 21 mètres. 7 secondes d'invisibilité. 5 frappes mortelles. Dégâts doublés. Temps de recharge réduit. Une combinaison parfaite avec la fléchette empoisonnée. Les batailles se termineraient avant même de commencer. Son compteur affichait 618 jours de vie échangeable. Il lui en fallait 900 pour transférer ses pouvoirs dans le monde réel. Sur le chemin du village, il entendit des voix près du portail. Lia et Moro discutaient. Elle le remerciait de l'avoir aidé à atteindre le niveau 3. Et promettait de lui envoyer 5 millions après la déconnexion. Elle lui proposa aussi d'acheter toute sa vie échangeable à 10 000 par jour. Moro accepta avec joie, riant de la stupidité de Kai pour l'avoir refusé. Caché dans les ombres, Kai passa à côté d'eux sans être vu. Devant le portail de téléportation, il tendit la main. L'énergie bleue se mit à tourner. Message du système, formation de téléportation de village cendre activée. Réputation +1. Une utilisation disponible. La lumière l'enveloppa entièrement. Un nouveau monde s'ouvrait devant ses yeux. Et au-delà de cette lumière, le véritable jeu ne faisait que commencer. La lumière bleue du portail vibra. Kai, ou plutôt Shadow, dans le jeu lut la notification. Aujourd'hui, il pouvait l'utiliser gratuitement. Ensuite, chaque utilisation coûterait de la vie échangeable. Mais pour l'instant, cela ne servait à rien, aucun autre portail n'était encore actif. Le système était bidirectionnel. Il fallait une autre ville au niveau 5 pour établir la connexion. L'autre côté devait activer son cercle. Kai se souvint de sa vie passée. Félix était apparu à Village Luciole. Il ne comptait pas attendre à l'aveuglette. Il construisit un hôtel d'alarme, lorsque le portail de Village Luciole s'activerait, il le saurait immédiatement. Et il serait prêt. Son véritable objectif était ailleurs, atteindre le niveau 10, entrer dans le domaine abandonné par les dieux, et réveiller son autorité. C'est là que le vrai jeu commencerait. Kai ouvrit un stand. Le système annonça « Vente d'équipements et de compétences ». Durée, 10 secondes. La place explosa. J'ai gardé de la vie pour ça. J'ai apporté 150 jours. Tous se souvenaient du sort de stalactite qui avait propulsé Rose Grise dans le classement. Un guerrier leva rugissement de bataille. Il acheta sans hésiter. Notification, plus 300 jours de vie. Quelqu'un protesta. Un autre répondit, on peut récupérer ça en 2 jours de farm. Tous se ruèrent sur les ventes. En quelques secondes, tout fut épuisé. Kai vérifia. Il avait gagné 650 jours. Total, 2174 jours. Pas suffisant. Pour transférer ses pouvoirs dans le monde réel, il en faudrait beaucoup plus. Tu reviendras vendre ici, cria quelqu'un. Oui, répondit-il simplement. Une mage l'interpella. Elle appartenait à l'équipe de Darius. Elle tenait un anneau d'espace de 12 cases. Il ne prenait pas de place d'inventaire, ni de ranure d'anneau. Un véritable trésor. Kai calcula. Dans sa vie précédente, il valait 3600 jours. Il demanda le prix. Elle ne voulait pas de vie. Elle voulait de l'aide et de l'équipement pour vaincre un chef. Ajoute-moi et on y va, dit-elle. Marché conclu. Message du système, vous avez ajouté Prune. Ils quittèrent Village Cendre. Quel chef? Un chef d'or. Sur un vieux navire, dans le marais. Kai comprit. Le navire spectral doré. Un boss spécial, rarissime. S'il était au niveau 5, c'était sa version la plus faible. Pourquoi l'avait-elle trouvé si près? Un anneau d'espace. Un lien avec Darius. Un chef rare. Kai se souvint d'une rumeur, dans leur équipe, quelqu'un avait une chance absurde. Peut-être était-ce Prune. Elle remarqua son regard. Quoi? Rien, répondit Kai. Un chauve les observait derrière un arbre. Il courut annoncer la nouvelle. Un homme aux cheveux longs rassembla sa bande. La cible est partie avec une fille. Allons-y. Il ricana avec confiance. Sur la route du marais, Kai posa les règles, si un objet tombait pour Prune, il serait à elle. Le reste, à lui. Et Darius, les autres, demanda-t-elle. Rôle différent.
Si je me bats et que je n'utilise rien, qui paie le prix? Prune accepta. Elle demanda une remise si quelque chose tombait pour son capitaine. D'accord, dit Kai. On ira quand tous seront connectés, ajouta-t-elle. Il marchait. Elle fronça les sourcils. Il ne se dirigeait pas vers le village. Où va-t-on? Tu es le chef d'or maintenant. Elle eut peur. Lui pouvait se cacher. Elle, non. Toi, regarde simplement depuis là-haut, dit Kai. Je m'occupe du reste. Il s'arrêta. Sentit quelque chose. Activa image latente. Et disparut. La bande de chauves approcha. Il la laissait seule, ricana-il. Ils sautèrent hors des buissons. Une ombre les trancha. Coup de l'ombre instantané. Tous tombèrent. Plus 12 jours de vie pour 5 éliminations. Kai revint vers Prune. Ils nous suivaient. Ils sont déjà retournés au village. Elle plaisanta nerveusement. Il la coupa. Concentre-toi. On va chercher le chef. À Village Cendre, Yuna apparut en tant que soigneuse. Elle sentit la puissance du bâton dans sa main, il était réel. Classe cachée, sacrifice de vie. Elle consulta le classement. Shadow, niveau 6. Zhang, seulement niveau 3. Le véritable expert, c'était lui. Près d'elle, l'équipe de Darius cherchait un guérisseur. Vous avez besoin d'une soigneuse, demanda Yuna. J'ai sacrifice de vie. Sur une falaise, Prune et Kai observaient le marais. En bas, naviguait le navire spectral doré. Cache-toi. Ne bouge pas, dit Kai. Fais attention, répondit-elle. Kai descendit. Avertissement de zone, domaine viol. Perte de vie x 100. 15 minutes égale 1 jour. Supportable. Niveau du chef, 5 minuteur, 45, 25. Temps suffisant. Kai tomba sur le pont. Coup de l'ombre. Rafale de coups. Fléchette empoisonnée sur la cloche de feu fantasmale. Coup critique. Rupture du camouflage. Le poison faisait effet. Le point faible, la cloche, pas la coque, ni le squelette. L'eau s'éleva. Des colonnes jaillirent, capables de tuer un guerrier d'argent en un seul coup. Kai dansait entre les geysers. Sa vitesse le sauva. Quand l'attaque de zone se termina, le marais s'éveilla. 12 spectres d'eau montèrent à bord. Le navire en invoquait un nouveau toutes les 3 minutes. Les groupes ordinaires seraient écrasés. Kai restait invisible parmi eux. Traça la ligne. Coup de l'ombre encore. Tous tombèrent. De là-haut, Prune tremblait. C'était donc ainsi que se battait le numéro 1. Apparaître. Disparaître. Le chef était déjà à mi-vie. Kai écrivit dans le chat, « Je vais mourir dans un instant. » Quoi? Tu gagnes. Et pourquoi m'appelles-tu petite prune? Tu ne le es pas. Je suis grande prune. Petite sonne comme un nom de chien. Le navire rugit. Vague annihilatrice. Brisa l'invisibilité. Une colonne emprisonna Kai. Impact brutal. Mort. 326 ans de vie non échangeable. 10 à 87 jours de vie échangeable. En haut, la bande vit une grande orbe de vie tomber. Arrogant, dit le chef. Ils descendirent pour achever le boss et prendre la vie, ils firent un pas, et réapparurent à Village Cendre. Respawn forcé. Ils ne comprenaient rien. Ils repartirent aussitôt vers le marais. Kai était déjà de retour. Je suis revenu, écrivit-il. Les orbes de vie viennent d'idiots qui ont foncé, répondit Grande Prune. Le navire était encore blessé. Sous la moitié de sa vie, il n'avait qu'une seule immobilisation. Ensuite, il se téléportait s'il subissait trop de dégâts. C'est pour cela que Temps échouait. Fléchette empoisonnée sur la cloche. Kai activa le camouflage. Coup de l'ombre au point précis. Il avait déjà compris tous les schémas du boss. Les chauves réapparurent sur la falaise. Il se bat encore, dirent-ils. Attendons pour voler le butin. Prune les aperçut. Pas cette fois. Elle leva son bâton. Tonnerre. 2 d'entre eux furent carbonisés. Qui c'était? Elle.
Tu es là. Elle courut. Appela à l'aide. Ils la poursuivirent jusqu'à la pente. Dans le marais, le poison fit son œuvre. Le navire vacilla, puis se dissout. Plus 4800 XP. Niveau 8. Plus 7 points d'évolution. Plus 216 jours. Alerte globale, Shadow, village cendre, premier joueur à avoir vaincu un chef d'or. Réputation plus 3. La moitié de la carte réagit. Darius fronça les sourcils. Il était de bronze il y a peu. À présent, or. La différence était monstrueuse. Yuna serra son téléphone. Shadow était celui qu'il lui fallait. Avec son aide, elle reverrait Félix. Du butin restait dans la boue. Le groupe caché sourit. Il s'est enfui avec son invisibilité, dit le chef. Guang révèle sa position. L'aigle fantasmal vola. Explosa. Des plumes éthérées retombèrent. Kai les observa. Compétence anti-invisibilité de niveau 1. Son camouflage était de niveau plus 1. Il ne pourrait pas le briser. Il s'est enfui, dit Guang. Sécurisez le butin. Dans 5 minutes, il sera à nous, ordonna le chef. Shadow apparut derrière eux. Pur mouvement. Quand ils comprirent, ils étaient déjà morts. Silence. Kai regarda le butin. Il se souvint de Grande Prune. Il la retrouverait plus tard. Pour l'instant, amélioration. Main cupide, diamant épique. Taux de butin plus 220% plus 300%. Et le butin supplémentaire montait d'un rang avec 100% de probabilité. Il activa l'absorption. La lumière l'enveloppa. Plus 21 points d'évolution. Plus 648 jours. Plus 2 clochettes de feu fantasmal. Il lut les effets, passif absorption d'âme, plus 20% de vie libérée. Avec 2 clochettes, l'effet se doublait. Actif secousse d'âme, immobilise tous les ennemis dans un rayon de 100 mètres pendant 3 secondes. Rechargement, 512 SN ne prenait pas de place d'équipement, les deux comptaient comme un seul emplacement. Un ping urgent apparut. Grande Prune, par chat, viens me sauver. Kai se raidit. Demanda sa position. Il n'entendit que des cris. Elle était acculée au bord d'une falaise. On la provoquait. On lui promettait de la faire goûter au paradis. Elle fixa le vide. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Elle sauta. L'impact fut violent. Du sang. Son corps se transforma en lumière. Respawn. Je suis déjà au village, écrivit-elle. Heureusement, la vie échangeable du groupe est chez Darius. Attends là-bas. Je t'enverrai des choses, répondit Kai. Bon travail, ajouta-t-elle. Kai ramassa toutes les orbes. Son total monta à 3115 jours. Il avait 21 points d'évolution. Il ouvrit le panneau. Main cupide était déjà épique. Pour passer au niveau suivant, il fallait 210 points. Normal, plus le niveau monte, plus c'est coûteux. D'abord, les dégâts. Coup de l'ombre instantané, platine diamant. Portée, 21-27M invisibilité, 7-9S maintenant 7 coups. Durée totale, 10S largeur, 3,1-4,1 mètres dégâts par coup, 200 003 cents. Il dépensa 10 points. Il lui en restait 3. Il améliora aiguisage de dague, normal or. Bonus, 15% 30%. Les dégâts furent doublés. Sans briser le camouflage, il dépassait 3000. En rompant le camouflage, la chaîne des 7 coups atteignait 6000 à 7000. Il vérifia le butin du chef. Avec une chance normale, 2 4 objets argent. Avec main cupide, 11 objets or, équipement et livres, 2 platines, 1 livre platine. 3 pièces utiles pour un assassin. Les plus remarquables, dague jumelle du navire spectral, platine. 136 de dégâts. Plus 22 agilité. Plus 24% vitesse d'attaque. Plus 17 pénétration. Niveau requis, 5 effets, chaque attaque normale frappe 2 fois. Pas vraiment son style, mais accélère la canalisation et la récupération utile.
Il équipa l'armure de cuir du feu fantasmal, or. Plus 25 défense physique. Plus 50 résistance au feu. Plus 14 blocage. Plus 419 santé. Niveau requis, 5. Sa santé était de 350. Désormais, plus 419 supplémentaires. La plupart ne briseraient même plus sa défense. La forêt craquait sous la pluie. L'hôtel de village Luciole restait muet. Mais quand il retentirait, Félix cesserait d'être une rumeur. Il deviendrait une cible. Et Shadow avait déjà tous les outils pour l'accueillir. Kai était sur le chemin du retour depuis le navire fantôme, quittant enfin cette côte maudite. Son inventaire était rempli, équipement pour guerriers, prêtres, archers, rien dont il avait besoin, mais parfait pour l'équipe de Darius. Il comptait tout lui revendre avec une petite réduction. Connaissant la personnalité de Darius, il l'achèterait probablement même à crédit. Et au fond de lui, Kai savait une chose clairement, toute cette montée de puissance venait d'une seule personne. Sans cette carte porte-bonheur, Grande Prune, il n'aurait jamais trouvé un navire fantôme de niveau 5. Il prit une note mentale, quand je la verrai, je lui devrai un vrai remerciement.